Qui allez-vous devoir départager au second tour? BFM TV et RMC sont en mesure de vous annoncer que les deux finalistes de cette élection présidentielle 2022 sont Emmanuel Macron, 28,5% des voix, suivi de Marine Le Pen, 24,2% des voix. Et derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en troisième position à 20,2% des voix. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. C'est pas loin, mais c'est toujours pas suffisant, et c'est surtout beaucoup moins que ce qui nous a été vendu. Car 8 mois avant le premier tour de la présidentielle 2022, la France Insoumise était tellement fière de son programme qu'elle l'avait fait tester par un institut de sondage, avec, à l'arrivée, un véritable plébiscite pour les idées défendues par Jean-Luc Mélenchon, à tel point que le directeur du sondage en question avait dit ceci. Et que s'il y avait un lien manifeste entre jugement à l'égard du programme et comportement électoral, on éviterait de faire des intentions de vote deuxième tour parce que vous risqueriez de passer dès le premier tour. Donc on voit bien. Élu dès le premier tour, le rêve de tout candidat politique. Mais alors comment expliquer que Mélenchon ne soit même pas parvenu à se qualifier pour le second tour? Pire encore, ce grand écart ne semble pas gêner grand monde à gauche. Moi ça m'interroge, je vous propose donc de réfléchir devant vous sur pourquoi la gauche perd les élections et comment elle pourrait les gagner. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico. Dans cette vidéo, je vais démolir les fondamentaux de la gauche, remettre en cause son culte du programme et ses approches militantes, vous expliquer comment je suis devenu un militant de droite et comment je compte gagner les prochaines élections municipales. La plupart des militants de gauche ne sont pas prêts à entendre ce que je vais dire, restez bien jusqu'au bout, je vais y aller crescendo. Depuis 2002, soit depuis plus de 20 ans, la gauche enchaîne défaite sur défaite aux élections. Alors il y a bien eu le quinquennat de François Hollande, mais rétrospectivement, on peut sérieusement se demander si c'était une victoire pour la gauche. La gauche semble plongée dans une spirale négative dont elle n'arrive pas à sortir. On perd les élections, donc on ne met pas en pratique nos idées, du coup la population n'y croit pas et on perd à nouveau les élections suivantes. Alors comment transformer cette spirale négative en dynamique positive, celle qui transformera nos victoires électorales en mise en pratique du programme, qui à son tour mobilisera la population et aboutira à de nouvelles victoires électorales. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En attendant, on reste coincé dans la spirale négative. Concernant l'inaction, il n'y a pas de miracle. Quand on n'est pas au pouvoir, on ne met pas en pratique ses idées. Les gens ont alors beaucoup de mal à se projeter. Tous les insoumis ont déjà entendu cette fameuse phrase « Vous avez raison, mais c'est impossible ». Nos défaites électorales nous font donc beaucoup de tort, puisque c'est bien connu, les gens ne vous jugent pas sur vos déclarations ou sur vos idées, mais sur vos actions, sur ce que vous faites. Mais diriger une commune ou une région n'est pas la seule façon de mettre en pratique ses idées. Il y a aussi la démonstration culturelle via la forme associative. Et de ce point de vue, la France Insoumise se heurte à une impasse qui relève de la sociologie de ses militants. Les communistes, les socialistes et les écologistes, qui sont principalement composés de cadres, sont facilement dans l'action associative, mais ils sont peu nombreux. A l'inverse, si les militants de la France Insoumise sont beaucoup plus nombreux, ils sont aussi souvent moins qualifiés, avec la qualité de vie qui va avec. Et quand on est juste financièrement, s'investir dans l'action associative peut être trop lourd pour beaucoup d'insoumis, c'est la fameuse pyramide de Maslow. Alors on pourrait se dire que vu qu'ils sont complémentaires, les militants de la France Insoumise et des autres partis de gauche pourraient s'entraider et travailler ensemble, mais on va voir dans quelques secondes que ce n'est pas le cas. Concernant la démobilisation et le désintérêt de la population, ce serait trop facile de rejeter la faute sur les médias, même si ceux-ci ne ratent pas une occasion de critiquer la gauche et la NUPES. Quand les électeurs réclament l'union, les responsables de gauche doivent cesser de comparer leurs différences
et s'entendre sur toutes les idées qu'ils ont en commun. Au risque de vous surprendre, la façon la plus facile de casser cette spirale négative est donc de remporter les élections, car c'est l'étape où on a le plus de prise. En effet, quand un parti se présente à une élection, il lui faut un programme, des militants et un candidat. Et sur tous ces points, si la gauche a beaucoup d'atouts, elle est aussi beaucoup plus perfectible que ne le pensent ses militants. Parmi les bons points, les militants de la France Insoumise sont plus nombreux et plus présents sur le terrain que les autres partis. Parmi les mauvais points, les militants de la France Insoumise sont en nombre totalement insuffisant pour préparer la révolution citoyenne qu'ils appellent. Ils sont comme les autres partis, ils font face à une sévère crise militante. À l'heure des réseaux sociaux, les formes traditionnelles de militantisme ne font plus rêver personne. Autre mauvais point, les discours militants. Les militants sont des personnes très politisées, alors que la population française de 2023 est largement dépolitisée. Le défi pour les militants est alors de traduire les concepts abstraits de nos intellectuels à des gens qui vivent très concrètement leur dure réalité quotidienne. Le grand écart est parfois très difficile. À ce moment de la vidéo, j'avais prévu de vous parler de l'importance d'avoir un bon candidat aux élections. Et puis j'ai décidé de faire de cette partie une vidéo à part entière, tant il y a de choses à dire sur le sujet. Cette vidéo s'affichera maintenant dans le coin supérieur quand elle sera publiée. Dans cette vidéo, je vous expliquerai que l'image du candidat est ce qu'il a de plus précieux, que les gens ne le jugent pas sur ses déclarations ou sur ses idées, mais sur ses actions, sur ce qu'il fait, et que quand on n'exerce pas le pouvoir, on est jugé sur sa façon d'être et sur son comportement, domaine où certains candidats de gauche sont très en difficulté. Car malheureusement pour la gauche, elle néglige totalement le domaine de la psychologie humaine. Elle va pourtant devoir rapidement s'y intéresser si elle veut un jour gagner des élections. C'est valable pour les présidentielles, mais aussi pour les autres élections, qu'elles soient législatives, municipales ou autres. Autre point important d'une candidature aux élections, le programme politique. Pour les militants de gauche, le programme est perçu comme le sésame tout-puissant qui va leur ouvrir les portes de la victoire électorale. Les militants insoumis prennent donc soin d'avoir le programme le plus parfait possible. Ils en sont tellement fiers qu'ils le font tester sur la population pour lui montrer que c'est leur programme dont elle a besoin. Et que s'il y avait un lien manifeste entre jugement à l'égard du programme et comportement électoral, on éviterait de faire des intentions de vote deuxième tour parce que vous risqueriez de passer dès le premier tour. Donc on voit bien. Élu dès le premier tour, rien que ça. Et ce serait pourtant pas si surprenant quand tu as bossé ton programme en tenant compte des idées des gens. Les insoumis ont donc raison politiquement, mais alors pourquoi n'ont-ils même pas été capables de se qualifier pour le second tour de la présidentielle de 2022 ? Eh bien la réponse est à la fois simplissime et terrible pour les militants de gauche, car il ne suffit pas de présenter un programme parfait pour convaincre les gens. Depuis que je suis militant, j'ai fait 2 partis politiques, un bon paquet de campagnes électorales et tout le monde, je dis bien tout le monde, même les militants expérimentés, misent tout sur le programme, avec l'espoir qu'au bout d'un moment, les gens vont réaliser qu'on a le meilleur programme et que ça va enfin payer électoralement. Mais c'est comme ça qu'on gagne. Alors c'est pas la peine de venir faire les malins, il faut répondre à la question à quoi vous pouvez bien servir si je vote pour vous ? Eh bien augmenter les salaires minimum. Cette méthode qui est celle du programme. Yolanda m'expliquait tout à l'heure, elle dit nous, on a commencé par faire un programme sérieux et ensuite on a saoulé les gens avec le programme. Comme nous. Mais, oui mais, je le souligne parce que c'est les choses qui nous importent. Il faut donc que nous autres, nous reconstruisions la culture du programme. Parce que les autres s'en foutent des programmes. Un programme béton est indispensable, certes, mais le meilleur programme du monde ne vous fera pas gagner une élection si vous n'y mettez pas les formes.
C'est pas en abordant les gens, en récitant son programme, qu'on emporte leur voix. Au contraire, ça fait chier la plupart des gens, quand bien même vous avez théoriquement raison. Je vais même aller plus loin en reprenant une déclaration de Macron avant qu'il ne soit élu et réélu président de la République. Pardon de vous le dire. Un programme avec 300 mesures, ça n'a aucun sens. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision, c'est le projet. En politique comme ailleurs, il faut toujours s'inspirer des meilleurs. Et avec ces paroles, Macron donne une grande leçon aux militants de gauche. Ceux-ci doivent comprendre que les gens fonctionnent majoritairement avec des affects et des ressentis, plutôt qu'avec une réflexion aboutie. C'est très décevant du point de vue intellectuel, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Après la psychologie humaine, il va falloir nous mettre aussi au marketing et arrêter de tout voir sous l'angle de la sociologie. Comprenons-nous bien, ce n'est pas parce que les publicitaires recourent au marketing que le marketing est une chose sale. Les motivations des publicitaires sont sales, pas le marketing. Le marketing est un outil, une méthode, ni plus ni moins. À nous de l'utiliser à notre avantage, en commençant par s'intéresser à la puissance phénoménale du storytelling. Le storytelling est une capacité essentielle. Le storytelling, c'est la capacité d'entraîner les gens avec vous parce que vous leur racontez une histoire avec laquelle ils connectent intellectuellement, émotionnellement et qui leur permet de se dépasser. C'est grâce aux histoires qu'on arrive à développer une capacité de mobilisation. Ce qui nous distingue des animaux, ce n'est pas l'intelligence, c'est notre capacité à croire dans des fictions collectives à laquelle on croit tous et on se rattache dans un objectif commun. Bien entendu, l'entrepreneur Oussama Ammar nous parle ici de business et d'argent. Mais le storytelling s'applique exactement de la même façon pour parler de politique. À nous d'en prendre conscience et de nous convertir au marketing. Dans la pratique, inutile de réinventer la roue, il faut faire ce qui marche déjà, c'est-à-dire faire comme les militants de droite, ceux qui gagnent les élections. Si on veut gagner les prochaines élections municipales, il va falloir changer nos vieilles habitudes de militants de gauche. On va commencer par bosser le programme parce que ça reste la base et que c'est notre moteur pour mener au bout une campagne électorale. Mais au risque de vous surprendre, on ne va pas l'utiliser ou très peu. Ne communiquez pas sur votre programme, mais sur ce que vous faites. Ne distribuez pas votre programme dans la rue ou sur les réseaux sociaux. Les seuls qui vont le lire en entier sont vos adversaires et ils se le réapproprieront quand ils seront élus à votre place. Vous ressortez 3 idées concrètes et percutantes de votre programme. Vous en martelez une pendant 1 mois et vous passez à la suivante. Une campagne municipale ne durant que 3 mois pour le grand public, pas besoin de plus. Vous pouvez détailler vos idées lors des réunions publiques, mais c'est tout, vous gardez secret le gros de votre programme pour le cas où vous gagneriez les élections. Ce sera alors l'occasion de le peaufiner. Une fois que vous avez votre programme, allez à la rencontre des gens, et ce qui suit concerne tous les militants, pas seulement le tête de liste. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, les gens ne vous jugent pas sur vos déclarations ou sur vos idées, mais sur vos actions, sur ce que vous faites. Et quand on n'exerce pas le pouvoir, on est jugé sur sa façon d'être et son comportement. Soignez votre apparence, habillez-vous bien, avec des chaussures propres et la barbe bien taillée. Et vous allez voir qu'entre un clodo qui lui parle politique pendant une demi-heure et un costumé qui lui dit juste qu'il l'aime, facile de deviner pour qui votera Monsieur Tout-le-Monde le jour des élections. Sachez qu'avant de voir votre programme, les gens voient d'abord votre apparence et se font instinctivement un avis dès la première seconde. Soyez souriant, plutôt trop que pas assez. Sachez que vous dérangerez toujours les gens quand vous irez à leur rencontre. Soyez jovial, avec un bonjour généreux, pour tout de suite installer de la proximité. Et même si la personne s'en va tout de suite, eh bien rien qu'entre votre apparence soignée et votre bonjour généreux, elle gardera quand même inconsciemment une bonne image de vous. Pour votre tête de liste, si vous avez le choix, prenez le plus sympathique d'entre vous et le plus à l'aise à l'oral, quitte à choisir un maire différent lors du premier conseil municipal.
Au passage, ça donnera une bonne leçon à vos électeurs. Ils ne votent pas pour un maire, mais pour une liste. C'est le conseil municipal qui élit le maire. Une fois que vous avez votre tête de liste, promenez-le dans toute la ville afin de créer de l'adhésion par association. Il faut que les gens vous associent le plus possible à votre ville. Exemple, sur la place du village, il y a un vieux chêne que tout le monde aime. Prenez-vous en photo à côté du chêne. Les gens aiment leur chêne, ils vous voient à côté du chêne, donc les gens vont vous aimer. Ça peut paraître bête et caricatural, mais ça marche. Il y a plein d'autres idées à copier sur la droite pour gagner les élections. Il va juste falloir ouvrir les yeux et changer nos habitudes de campagne. J'ai bien conscience que tout ce que je propose ne fait pas rêver les militants de gauche, mais quel est le plus important ? Faire une campagne intellectuellement satisfaisante, mais sans lendemain, ou gagner une élection et enfin changer les choses. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est la meilleure façon de me soutenir. Dites-moi dans les commentaires quelle pratique militante la gauche doit changer. Et sur ce, je vous dis à bientôt.